Qu'est-ce que vous avez retenu depuis 10 ans que vous venez en Chine? Bah, que ça évolue constamment et que la Chine, c'est vraiment l'usine du monde. C'est pas un mythe et qu'à chaque fois qu'on vient ici, on arrive à voir ce qui va se passer dans quelques années, voire dans quelques mois. Imaginez-vous que j'ai découvert par exemple des produits à la foire en 2017 qui sont sortis l'année dernière. Okay. Donc c'est pour vous dire que si vous... 2017. 2017, oui. Wow. Presque 10 ans maintenant. Presque 10 ans, puisqu'en fait, la Chine aujourd'hui, enfin la foire du moins, pour moi, je le conçois comme ça, ils mettent en avant des produits qui existent déjà, ils mettent en avant des produits qui vont sortir Okay. pour que les gens puissent donner leurs critiques et qu'ils puissent les faire évoluer avant de les faire commercialiser dans le monde entier, quoi. Donc, vous êtes dans le domaine de la construction. Exactement. Comment vous avez fait pour rentrer dans ce domaine-là? Bah moi, à la base, je suis issu de l'automobile. Okay. Je suis issu de l'automobile et du tourisme. Et c'est mon associé, en fait, avec lequel je suis venu, qui, lui, est spécialisé dans la construction. Et du fait que j'ai différents biens et je fais de la location saisonnière, Okay. donc pour les touristes, Airbnb, Booking, et j'ai mon site internet. Bah, au fur et à mesure, en fait, j'ai acheté des biens dans lesquels il y avait beaucoup de travaux à faire. Donc, je me suis formé, j'ai engagé des équipes et c'est tout naturellement, en fait, que j'ai monté une société dans tout ce qui est travaux et par la suite est passé par la construction avec mon associé. Mais comment, quand vous arrivez à la foire, vous arrivez à identifier les produits qui ne sont pas encore sortis ou bien les nouvelles tendances? Comment vous arrivez à faire ça? Parce que bon, c'est pas tout le monde qui sait comment le faire. Alors, je vais pas dire c'est simple, mais en fait, lorsqu'on vient en Chine, il faut vraiment maîtriser son produit. Okay. C'est-à-dire, si vous venez par exemple pour tout ce qui est cheveux, vous n'allez pas venir apprendre en Chine tout ce qui est cheveux. Il faut d'abord maîtriser son produit et après venir et percevoir les qualités, les subtilités, etc. Et ce qui va être différent de ce qui se fait déjà. Bah, c'est un peu la même dans chaque secteur d'activité. Dans le sens où nous, on vient pour un but précis. On va regarder les produits qu'on utilise. On va regarder, par exemple, les consommables, donc tout ce qui est vis, tout ce qui est matériel consommable, en fait, okay. Et regarder les prix pour savoir si, avec le shipping, c'est plus intéressant, en fait, de les acheter ici, avec les garanties et autres. Et ça nous permet aussi d'avoir la vision, à savoir quel produit on utilise qui évolue. Comme je vais donner un exemple simple. Dans le cadre de la construction, il y a la préparation du terrain. Mais souvent, la préparation du terrain, il faut couper l'herbe. Aujourd'hui, il y a les machines, il y a des machines avec des télécommandes qui permettent de couper l'herbe. Et à la fois, par exemple, parce qu'on a découvert, en termes de subtilité supérieure qu'on n'avait pas encore vu, c'est des machines qui coupent l'herbe, mais qui coupent les arbres aussi, les petits arbres. Donc, ça évite en fait de payer un prestataire supplémentaire dans le cadre d'un chantier. En achetant une machine comme ça, je prends le cas de figure, 5 000 €. On l'a rentabilisé en 3 chantiers. Wow. À défaut de payer des prestations. Est-ce que je peux voir cette machine? Est-ce que je peux voir cette machine-là? Parce que ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Nous, celle-là, on l'avait vue lors de la première phase. Cette année? Oui, on l'a vue il y a 3 jours, puisque la foire, c'est 3 phases. Hein. Oui. Voilà, là, nous sommes dans la deuxième. Et on l'a vue sur la première phase. Et ce qu'on a fait, en fait, on a regardé en fait toutes les stands qui proposaient des machines assez similaires. Et ça nous a permis, en fait, de trouver les subtilités de chaque machine. Jusqu'à trouver cette machine qui coupe les petits arbustes et qui permet de travailler en complète autonomie, par exemple. Alors, quels sont les 3 conseils que vous pourrez donner à une personne qui vient à la foire de Canton? Les 3 conseils. Maîtriser son marché, c'est le premier conseil. Okay. Le premier conseil, c'est vraiment maîtriser son marché. Le deuxième conseil, c'est bien se préparer pour pouvoir venir. Quand je dis bien se préparer, c'est dans le sens où se renseigner sur ce qu'on veut exactement, ne pas faire des découvertes, ne pas venir à la découverte. C'est-à-dire que si on vient pour la foire, d'accord, on vient pour la foire, mais il faut savoir ce qu'on vient voir parce que la foire, c'est immense. C'est l'équivalent d'au moins 10 stades de foot. Et si vous commencez à marcher à droite, à gauche sans savoir où vous allez vous perdre. Et le troisième conseil que je pourrais donner, c'est que si on a la possibilité d'aller visiter les usines qu'on a sélectionnées. Parce que c'est là vraiment où on arrive à connaître les process de fabrication des produits sur lesquels on se positionne et c'est pas négligeable. Donc on crée en fait une relation avec la Chine, on crée pas du business. Je sais pas si vous comprenez quand je dis ça, dans le sens où nous, de manière générale. Non, il faut expliquer. Peut-être moi, je peux comprendre, mais certainement ceux qui vont regarder, je ne suis pas sûr qu'ils vont comprendre. Alors, en temps normal, lorsqu'on fait du business, on négocie tout de suite le prix. Okay. On arrive quelque part, on dit voilà, moi je veux tant de pièces,
combien ça fait, etc. En Chine, c'est pas comme ça. Ça, c'est un conseil très important que je donne. En Chine, on crée la relation avant. Et à partir, Comment on fait ça? c'est-à-dire que à partir du moment que vous allez aller quelque part, ce qui est très déroutant en Chine, c'est que vous allez aller par exemple dans un mall où il y a 20 personnes qui font la même chose. La première question que vous allez vous poser, c'est pourquoi lui et pas lui? Ben, en fait, c'est pas ça. C'est regarder les produits de tout un chacun, parce qu'il y a des différences de qualité déjà. Et à partir du moment où on a trouvé la qualité qui nous intéresse, on crée la relation. C'est-à-dire, voilà, je suis intéressé par votre produit, j'aurais aimé savoir comment vous fonctionnez, quelle est la quantité minimum, voilà, s'entendre, et après, programmer la visite à l'usine. On parle pas tout de suite prix, parce que le chinois, il fait à l'envers, en fait. Le chinois, il vous présente le produit, il vous montre ce qu'il propose, et par la suite, il vous donne un prix. Et là, vous commencez à rentrer dans une négociation selon le nombre d'articles que vous achetez chez lui. Si vous faites à l'envers, il vous prend pas au sérieux. Voilà. Waouh, ça c'est fort, très intéressant. Ben merci beaucoup. Quel est votre prénom? Emmanuel. Emmanuel, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous donner tous ces conseils. Nous avons beaucoup apprécié. Et puis, bon séjour en Chine. Séjour au plaisir. C'est bon.